OK, bonjour famille. Alors on revient encore aujourd'hui avec une autre interview. Aujourd'hui, j'ai une jeune femme vraiment intéressante, Sam. Alors elle a, OK, je ne sais pas comment l'introduire parce que elle a tellement de arc à son arc. Guys, ici, c'est du franglais, OK? On est toutes les 2 francophones, mais on vit dans un environnement, anglophone. Ce qui fait que même l'introduire en français, c'est un challenge pour moi parce que je ne connais pas les termes en français. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous n'allez pas regretter cette interview, OK? On va parler de plusieurs choses, du Back to Africa qui est, le sujet sur lequel, on échange en ce moment sur la chaîne. On va également parler, de du fait qu'elle a donné naissance au Mexique, donc elle va nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour les femmes qui envisageraient peut-être la même chose, et on va finir par quelque chose, son business. Sam aide les jeunes femmes, enfin les jeunes femmes, les femmes en général, OK, à construire leur richesse, OK? Build their wealth, OK? Donc avant que je, paraphrase, je préfère emmener Sam sur le stage, qu'elle puisse elle-même se présenter parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Alors on va emmener Sam au stage. Sam, bonjour ma chérie. Écoute, le français m'a dépassée. J'ai essayé j'ai essayé de t'introduire en français, mais c'était compliqué parce que les termes, en fait, on les utilise tout le temps. Alors Sam, est-ce que tu peux te présenter? OK, tu le feras certainement mieux que moi. À notre audience, et parle-nous de toi. Je sais tu as une chaîne YouTube, de ton business, et puis, voilà, et puis après on va entamer sur les différents sujets. OK, d'accord. Donc, je vais faire un effort. Je suis exactement comme toi. Ça fait des années que je vis dans un monde et que je travaille aussi en anglais. Donc, donc c'est ça. Donc, mon nom, c'est Sam. Je vis au Canada. Ça fait plus que 20 et quelques ans. Et je suis originaire du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Donc, présentement, ma chaîne YouTube, comme vous le voyez, ça s'appelle Black Women Build Wealth, donc les femmes noires qui bâtissent leur richesse. Et sur cette page-là, je fais des vidéos justement pour parler de différentes choses par rapport aux finances, par rapport à l'argent, comment épargner, payer sa dette, investir, tout ce qui est vraiment important pour justement se bâtir un futur financier qui est assez solide pour nous, les femmes noires. Et aussi, comme tu l'as mentionné, je fais aussi du coaching. Donc, mon coaching aussi, une partie par rapport à justement bâtir sa richesse, mais aussi, je fais aussi du coaching de femmes qui envisagent à aller à l'extérieur pour accoucher parce qu'il y a beaucoup d'étapes qu'il faut justement faire avant de pouvoir justement y arriver et s'assurer que ce soit un succès. Donc, je dirais, en gros, c'est ce sur quoi, je me concentre et comme tu l'as mentionné aussi, j'ai le sommet que je fais, chaque année en novembre. En fait, c'est notre deuxième année qu'on le fait, en novembre parce que le en no novembre, c'est le mois de la littérature, financière ici au Canada. Donc, ça fait du sens pour moi d'organiser le sommet pendant ce mois-là et cette année, ça va être le 16 novembre. C'est une journée et c'est complètement, en ligne. OK. Sam, c'était parfait, mais tu as un français, mais parfait. C'est la première fois que je t'entends parler français parce qu'on on communique tout le temps en anglais. En anglais, oui, je Non, sais. non, C'est la première fois que je me présente avec tout ce que je fais en français. Donc, j'essaie vraiment de faire attention pour pas mettre de mots anglais pour vraiment aider les personnes qui peut-être ne parlent pas anglais parce que sinon, c'est tout le temps en anglais aussi de mon côté. Oui. c'est parfait, et mais attends, tu t'es super bien présenté, et le truc qui me faisait sourire pendant que tu parlais, c'est que ton accent canadien, l'accent québécois, ah, tu sais quand tu parles anglais, et c'est beaucoup ça avec les Canadiens, ce qui est bizarre, c'est que même Céline Dion, tu Mhm. l'entends parler en français, elle a ce gros accent Oui, canadien, oui, et oui. quand elle parle anglais, mais c'est, ou quand elle chante, elle Mhm. flow en anglais, Mhm. on Mhm. n'entend pas, donc quand je t'entendais parler, je dis: «Waouh! L'accent canadien, il est là, mais je l'ai jamais entendu quand on parlait en anglais». C'est vachement intéressant. Écoute, Sam, je suis vachement heureuse de t'avoir sur la chaîne. C'est la deuxième fois Oui. qu'on se parle. La première fois, c'était sur la chaîne en anglais. Donc pour ceux qui sont anglophones, vous pouvez aller voir cette vidéo. Je vais la link, quelque part, voilà, et donc
On va tout de suite passer, à l'attaque parce que je sais que tu es une femme extrêmement occupée. Tu es une businesswoman et non p seulement ça, tu es une mère, célibataire avec 3 bébés. Moi, Mmh. j'appelle des bébés parce qu'ils ont tous moins de 5 ans, c'est ça? Exactement, oui. Yeah. Oh, vous pouvez déjà applaudir et tirer votre chapeau à Sam. Alors Sam, on va commencer par un sujet que je traite en ce moment sur la chaîne, Mmh qui est en fait le Back to Africa. So donc mh. retour au pays pour la diaspora africaine. Il y a ce mouvement en ce moment, pas en ce moment, ça fait un moment, que les Africains, en fait, sont vraiment, en train de réfléchir à rentrer au pays. Beaucoup comme toi et moi ont été en Europe depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans et beaucoup d'entre nous envisagent de rentrer au pays. Mais on connaît aussi les difficultés et les limites que cela, entraîne parce que, rien en Afrique n'est fait vraiment pour accueillir la diaspora, OK? Quand on est de retour, on rencontre beaucoup de challenges aussi bien pour, quand on veut monter un business par rapport à la mentalité sur place. C'est un sujet que j'ai beaucoup traité sur la chaîne. Donc, Mmh. pour commencer, j'aimerais bien connaître ton point de vue sur ce mouvement, OK? Qui est le Back to Africa, donc retour au pays. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on va commencer par ça. Beh, pour moi, je pense que c'est vraiment important et essentiel parce que je pense que c'est pour nous qui sommes, justement à l'extérieur, ça fait plusieurs années, on a eu, la les ad enfin, on a eu la possibilité de voir autre chose, de voir comment est-ce que les choses fonctionnent ailleurs, mais aussi d'acquérir énormément d'habiletés, donc d'expérience en fait à différentes choses, que ce soit en ingénierie, en comptabilité, n'importe quoi. Donc on est vraiment la plupart d'entre nous, on a beaucoup d'expérience dans ce qu'on fait et je pense que, l'Afrique a vraiment, ce besoin-là, que justement ces enfants puissent à un moment donné revenir pour pouvoir justement aider à développer le continent aussi. Donc je te dirais, moi, quand je suis arrivée au Canada, c'était quelque chose que j'avais justement en tête parce que je me suis dit: «J'aime beaucoup le Canada, c'est un pays pour moi, je pense que je le considère comme mon deuxième pays». Mmh mh. C'est aussi un pays où il fait extrêmement froid, donc je savais que j'allais pas passer toute ma vie ici Mmh. et aussi éventuellement, je savais que j'allais justement, retourner au pays. Donc c'est sûr que oui, non, je savais pas que ça allait prendre 20 et quelques ans non plus. Mais bon, on est ici présentement. Je te dirais aussi que il y a eu plusieurs moments dans cette 20 et quelques ans où j'ai regardé brièvement la possibilité justement, c'est quoi les opportunités au pays qui pourraient m'aider potentiellement justement à revenir et comme tu l'as mentionné, il y a pas vraiment rien qui est mis en place. En tout cas, au moment où je regardais, c'était relativement difficile, de pouvoir justement, off c'est sûr que je me dis pas: «Je vais arriver, le lendemain, je vais trouver un travail qui va me payer des millions de francs CFA, mais c'est au moins, pouvoir trouver quelque chose qui va me permettre de maintenir, mon, en fait, la façon que je vis ici, déjà ici. Donc je veux pas forcément me retrouver dans une situation dans mon propre pays où mon niveau de vie n'est pas un niveau où je suis relativement à l'aise avec. Donc je dirais que j'essaie de regarder à certains moments, puis à un moment donné, bon, je me suis dit aussi que, je sais que je vais le faire, donc c'est pas vraiment comme aussi, pressé en ce qui me concerne à moi. Je pense que je veux vraiment attendre le bon moment, la bonne opportunité pour pouvoir justement, faire le retour au pays et dans mon cas, moi, en plus aussi, c'est comme, je suis béninoise, oui, mais pour moi, revenir, au pays, c'est pas tant que ça revenir au Bénin, ça peut être aussi, heu, en Côte d'Ivoire, ça peut être au Sénégal, ça peut être n'importe où sur le continent parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, une fois que mes pieds sont là et que je suis en train de faire le travail, ça va contribuer à tout le continent. Donc c'est quand je dis au pays, c'est pas forcément que j'ai besoin de revenir au Bénin. Je pense que ça peut être n'importe où, idéalement dans la sous-région, de l'Afrique, en fait, oui. Superbe, exactement. Moi, je te rejoins là-dessus. C'était d'ailleurs ma prochaine question et je suis exactement comme toi. C'est-à-dire, moi, le retour au pays ne veut pas dire, forcément le Gabon. D'ailleurs, moi, mon retour au pays, il se fait au Cameroun, qui est le pays de mon Mmh mari. Mais je mh. serais bien aussi aller en Côte d'Ivoire, le Sénégal que j'ai adoré et moi, j'ai beaucoup aimé le Bénin.
Je suis amoureuse du Bénin et je compte y retourner d'ailleurs parce que j'ai pas vu assez. J'ai envie vraiment de passer un mois au Bénin et Mmh. plus, hein. Donc c'est Mmh. vrai que pour beaucoup d'Africains, en fait, hein, qui, Mmh. ont il y a plusieurs personnes qui ont commenté dans les commentaires, à cause de l'insécurité de certains pays en Afrique, plusieurs ne peuvent pas rentrer. Il y a quelqu'un qui est du Congo, par exemple, je ne sais plus Mmh. de quel Congo, qui me disait qu'il ne pouvait pas rentrer à cause de l'insécurité dans son pays et ce que j'avais envie de lui dire, c'est que mais il y a pas que le Congo. Pour moi, l'Afrique, c'est tout l'ensemble, hein. OK, je Exactement. me sens chez moi et quel que soit ce qu'on fait dans peu importe dans le pays d'Afrique, impactera le développement de l'Afrique dans Oui, son ensemble, hein. oui. Donc pour moi, c'est pourquoi quand certains viennent et disent: «Mon pays, ton pays», je suis Mmh. africaine. Nous sommes africains avant tout Ouais, et il y a plusieurs pays en Afrique qui sont vraiment un peu plus propices au développement, aux entrepreneurs, un peu comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc exactement. voilà. Oh, c'est Mmh. super. Donc en fait, tu as quand même fait des démarches de ce côté-là, Mmh. pour, envisager un retour, au pays. Exactement, ouais. Oh, moi, je pense également que la diaspora a définitivement un potentiel. On L'Afrique doit compter sur la diaspora, en fait, pour transformer nos Ouais. sociétés africaines. Mmh. Parce que comme tu disais un peu plus tôt, les expériences qu'on va acquérir à l'extérieur, un peu comme ce qu'ont fait les Chinois, Mmh. et ont ramené les expertises chez eux et cetera, d'accord? Mmh. Et les Africains, c'est pareil, on est tous en Europe, on apprend beaucoup de choses et si on ramenait toute cette expertise au pays, n'est-ce pas? Bah, ça Exactement. permettra de développer notre chère Mmh. Afrique. Ouais, Voilà. OK. exactement. Alors, laisse-moi rapidement, regarder ici parce qu'en fait, tu m'as devancée dans les questions que je devais te poser. Ah OK, d'accord. Non, il y a pas de souci. Tu sais, le Bénin est un pays qui, pour moi, quand je fais mes recherches en ligne par rapport au retour au pays, c'est pas un pays qui revient régulièrement. Les Béninois ne sont pas aussi c'est peut-être à cause du nombre, on va trouver les Camerounais en masse, on va trouver les Nigérians en masse par rapport au nombre d'entre eux qui sont présents en ligne, hein. Quels étaient, par exemple, les défis pour toi quand tu faisais cette recherche de retour au Mmh. pays? Par rapport au Bénin, par exemple, si tu devais, conseiller les personnes qui veulent rentrer au Bénin, qui envisagent, quels sont par exemple, les inconvénients que tu as trouvés? Les obstacles? Le plus gros obstacle, je pense qu'on on le sait tous en Afrique, c'est vraiment beaucoup basé sur tes relations. Qui Mmh mh. est-ce que tu connais? Puis c'est pas pour dire que, en Europe ou en Amérique du Nord ou n'importe où dans le monde, c'est différent. Je pense que quelque part, connaître quelqu'un dans la boîte, connaître quelqu'un qui peut vraiment, t'aider à passer ton CV, ça peut définitivement aider. Mmh. Mais comme on le sait tous, par exemple, je au moins qu'ici, par exemple, au Canada, si vraiment mon CV correspond relativement à la position qu'ils sont en train de chercher, il y a quand même des chances que je vais avoir un appel. Versus ce que je trouvais un peu difficile dans mon approche, peut-être, en tout cas moi, peut-être que je voulais comme appliquer la même approche qui est de juste envoyer mes CV pour des positions. Je le savais déjà, j'ai grandi là, je sais que oui, c'est vraiment basé sur qui tu connais, qui peut te référer ou quoi. Mais aussi, j'avais peut-être aussi l'espoir que ce soit aussi potentiellement, qu'est-ce que tu emmènes vraiment sur la table? Est-ce que tu as le potentiel de pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser? Mmh. Donc, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est ça. Moi, c'était vraiment le plus gros obstacle. Puis, je suis quelqu'un de assez ouvert, qui est quand même assez, j'aime bien parler aux gens et tout ça, mais quand je suis ici au Canada, puis j'essaie d'avoir une position relativement bien, heu, dépendamment où est-ce que j'appliquais. En ce moment-là, j'appliquais que ce soit au Bénin ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, comme je le disais, je n'étais pas vraiment fermée je me concentrais vraiment sur la région ouest africaine là, donc beaucoup plus les pays de la CEDEAO. Puis c'était ça en gros, c'était vraiment, j'ai pas de nouvelles, je sais pas trop. Il y avait des fois où peut-être j'allais aller sur LinkedIn et essayer de voir des gens qui étaient dans la boîte. Mais je trouvais ça pas vraiment naturel de prendre contact avec les gens de cette façon-là parce que peut-être que je le faisais pas bien aussi. Tu sais, si c'était au moins des gens que je connaissais, c'est un peu différent. Donc cet aspect-là était un peu difficile. Je pense que c'est le plus gros obstacle que j'ai eu. Je dirais aussi pour moi, le deuxième obstacle, c'est le salaire, Mmh. parce que qu'on le veuille ou non,
comme je le dis, c'est pas forcément pour traduire mon salaire, enfin, pas traduire, pour convertir mon salaire que j'ai ici, directement en francs CFA, mais aussi je veux avoir un certain niveau de vie. Donc si déjà pour moi, j'avais déjà comme un certain montant en tête que pour moi faisait du sens, sans forcément avoir une vie extravagante, mais quand même avoir une bonne vie assez bien pour pouvoir m'offrir certaines choses. Que je trouvais aussi que c'était un peu difficile, d'avoir, ce type d'emploi-là. Encore une fois, ça dépend de, tu sais, qui tu connais peut t'aider vraiment à avoir l'emploi que tu cherches, des choses comme ça et tout. Donc, j'avais disons cette petite cette difficulté-là et je pourrais te dire que ça m'a comme découragée un peu. Mmh. Donc je me suis dit: «Écoute, pas comme je suis vraiment dans une situation précaire ici ou quoi que ce soit, puis je sais qu'éventuellement ça va se faire». Mais pour l'instant, je me suis dit: «OK, on va juste mettre ça de côté, puis se concentrer sur d'autres projets». Effectivement, c'est justement un des gros, gros soucis. Il est difficile pour nous autres qui sommes de la diaspora d'arriver en Afrique, par exemple, en tant qu'employé et trouver un salaire qui correspond à ce qu'on avait. OK? Mmh. Ouais. Surtout si on veut continuer à avoir le standard de vie qu'on a, Mmh. en Europe ou au moins quelque chose d'équivalent. Ouais. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser à la préparation du retour au pays. Pour ceux qui envisagent de rentrer au pays, nous, quand on l'a fait, il faut en général avoir suffisamment d'argent de côté, Ouais, parce que tu bien peux pas sûr. compter si tu développes un business en Afrique, en attendant que le business soit profitable, il faut pouvoir vivre de quelque chose. Mmh. Donc je sais que ça, c'est aussi un de tes grands, comment dire? C'est un des points sur lesquels je voulais justement t'interviewer parce que tu aides justement la femme noire à, créer sa richesse, OK? Ouais. Et c'est quelque chose aussi qui peut se faire en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour les femmes ou pour les gens en général qui veulent rentrer au pays? Quels sont en fait, qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple sur ta chaîne YouTube ou alors, sur le sommet, la conférence en ligne que tu fais où en fait, tu enseignes, les femmes à plusieurs options de comment créer leur richesse, OK? Ce qui peut justement aider Mmh. à faire ce retour au pays parce que je sais qu'en ayant regardé un petit peu, parce que je te connais depuis un moment, ces business-là ou ces investissements-là te permettent même d'être en Afrique et de Ouais. travailler à distance à partir du moment où tu as une connexion internet et cetera. Mmh. Donc Oui, donc il y a plusieurs points. Donc déjà je pense que c'est important, ça je le recommande à tout le monde, le plus possible de réduire le montant de dette qu'on a. mmh Parce que mh. la dette justement peut nous empêcher, dépendamment du pays dans lequel vous vivez, il y a certaines dettes qui vont en fait vous empêcher de même quitter le pays. Donc c'est très important d'être au courant de ça. Mmh. Deuxièmement aussi, on ne veut pas forcément avoir de la dette à payer alors qu'on est dans un autre pays, dans un autre environnement, puis on essaie de s'installer, puis là, on est en train de gérer, une dette qui est comme dans un autre pays. Donc, c'est sûr que je parle pas de la dette qui est reliée à un actif. Donc, par exemple, si vous avez de l'immobilier que vous louez, même si vous avez une hypothèque sur cet immobilier-là, d'une façon ou d'une autre, c'est quand même bien parce que si vous arrangez quand même que ce que vous avez en termes de loyer va couvrir les dépenses de l'hypothèque, tout ce qui est vos factures d'électricité, d'eau et tout ça, et que ça vous donne quand même un profit, ça, c'est positif. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça, vous pouvez garder ça. Mais je parle beaucoup plus de dettes, par exemple, des cartes de crédit, des marges de crédit, des prêts personnels ou, par exemple, des prêts auto. Euh, Ce type de dette, en général, vous voulez vraiment minimiser ça le plus possible. La deuxième chose, puis on en parle dans le sommet aussi, c'est que nous, les femmes noires, on n'a pas vraiment de grandes habilités à pouvoir vraiment, par exemple, négocier bien notre salaire comme il faut, ou même qu'on a, par exemple, une entreprise, un business, et puis on a comme des services qu'on offre ou des biens qu'on vend, même juste comme le prix qu'on met dessus, heu, tu peux avoir un homme qui va venir charger 10 fois le prix et se faire Ouais. plus de clients. Puis tu te demandes: «Mais pourquoi?» Parce que moi, je fais du bon travail ici, mais c'est juste que en tout cas, dans notre culture à nous, c'est pas vraiment des habiletés qu'on nous apprend en Mmh mh. grandissant. Donc quand on va dans le monde du travail, beaucoup des ça arrive assez que les femmes noires, on va se concentrer sur notre travail, on va se dire: «Tant que je fais du bon travail, je vais être remarquée par mon boss qui va finir par me donner cette promotion». Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir justement
avoir le courage de faire le pas et de s'asseoir avec le boss pour dire: «Voici ce que j'ai fait». En tout cas, je donne ça comme un exemple. «Voici ce que j'ai fait, puis je pense que je mérite une augmentation de salaire». Donc j'ai une, experte dans ça qui vient justement au sommet pour pouvoir nous montrer comment on fait la discussion, pour pouvoir justement nous aider, dans ce type de situation, que ce soit par exemple, augmenter notre salaire ou par exemple vraiment s'assurer qu'on est en train de mettre le prix qu'il faut sur nos services qu'on offre ou les biens qu'on vend qui reflètent vraiment la valeur, qu'on offre et aussi qui va nous permettre de pouvoir couvrir nos dépenses. Donc ça, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est revenu. Maintenant, il y a le côté investissement. Donc moi, je suis vraiment, je te dirais pro-investissement quand ça vient justement à bâtir la richesse. Parce que bâtir la richesse, c'est pour le futur et d'une façon ou d'une autre, ça va dépendre de comment est-ce que vous investissez pour le futur. L'argent que vous prenez pour aller acheter la nourriture, ça c'est parti. L'argent que vous prenez pour voyager, ça c'est parti. L'argent que vous prenez pour acheter les vêtements, ça c'est parti. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il reste après que vous avez couvert toutes vos dépenses, qu'est-ce qu'il reste et qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Donc, idéalement, vous voulez prendre cet argent-là déjà économiser pour le court terme. Donc, moi, je recommande en général 6 à 12 mois de dépenses. Donc, si vos dépenses sont comme 5 000 $, bon, disons 5 000 francs CFA, ou peut-être pas. Je pense pas qu'il y a personne qui peut vivre avec 5 000 francs CFA, mais on va donner ça comme exemple, juste faciliter les choses. Donc, Illustrer. disons, Yeah. c'est ça. Si vos dépenses sont comme 5 000 par mois, sur l'année, ça fait 60 000. Donc, vous voulez avoir entre 30 000 et 60 000 d'économisés parce que on a toujours ces dépenses-là qui sont qu'on n'a pas prévues, qui vont arriver à un moment donné, que ce soit la voiture qui a besoin d'une réparation ou n'importe quoi comme urgence qu'il faut qu'on débourse de l'argent. Donc, idéalement, vous voulez avoir ces économies, mais ça, c'est pour le court terme. Moi, je parle vraiment des investissements à long terme et en général, avec mes clientes, on se concentre sur investir sur les marchés des capitaux. Donc, Mmh. en tout cas, la plupart de mes clients sont ici au Canada, aux États-Unis, donc on se concentre vraiment sur, le marché des capitaux où justement, en investissant un certain montant de façon régulière, que ce soit chaque mois ou chaque 2 semaines, ça va et dans un fonds, ça va permettre justement à cet argent-là de commencer à travailler pour vous. Parce que quand on regarde justement l'historique des marchés des capitaux, on se rend compte que les gens qui investissent assez tôt, le plus tôt possible, de façon régulière, de façon constante et qui restent vraiment dans les marchés, finissent par bâtir justement vraiment comme un gros capital qui les aide une fois qu'ils arrivent à l'âge d'aller à la retraite, d'être vraiment à l'aise. Donc moi, c'est vraiment mon but. Je veux que les femmes noires préparent leur futur financier de telle sorte que quand on arrive dans notre âge d'or, qu'on puisse justement rentrer dans cette période-là de notre vie sans Mmh. aucun stress d'argent. Waouh! Excellent. Donc en fait, c'est pour inviter un petit peu, bah, ceux qui nous regardent, hein, donc le sommet est fait, en anglais, mais sachant qu'il y a beaucoup aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue, commerciale, la langue internationale. La plupart des gens, même sur cette chaîne francophone, sont bilingues, donc Mhm. pourraient aussi très bien bénéficier du sommet qui a Mhm. lieu quand? C'est le 16 novembre, donc D'accord? on commence très tôt, ben, c'est l'heure du Canada à 7 heures du matin, mais à 7 heures, on a une séance de yoga pour vraiment justement nous préparer pour les séances d'argent qui viennent après. Parce que l'argent, comme tu le sais, c'est vraiment un sujet qui reste encore tabou, C'est le nerf de la guerre, oui, difficile dans notre dans culture de notre parler de ça. culture. Ouais, Et ouais. voici moi qui organise tout un sommet, toute une journée, tout ce dont vous allez parler, c'est d'argent. Donc ça va faire justement que la séance de yoga, j'espère que la plupart des gens vont pouvoir y participer pour vraiment les aider à être dans un état d'esprit qui leur permet de pouvoir justement, digérer l'information qui va être partagée. Donc c'est ça et on finit à 20 heures. Donc on a environ, je dirais une peut-être comme 8 à 10 séances qui couvrent différents aspects, qui ont rapport à l'argent. Donc, comment augmenter son revenu, comment améliorer la façon dont on approche l'argent en général, pour vraiment nous aider au niveau de notre, mentalité. Comment est-ce que l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste un outil qui nous est Tout donné à pour fait. pouvoir justement Mmh. améliorer notre vie. On va parler des investissements. On va parler aussi de comment utiliser l'intelligence artificielle pour justement augmenter nos revenus sur les réseaux internet. Tout le monde parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, donc on veut être justement
à l'affût de ça et pouvoir justement, bénéficier, de ça le plus possible. On va aussi parler de tout ce qui est comment commencer une business, comment justement passer d'être employé à devenir notre propre patronne parce que c'est pas vraiment Entrepreneur. une transition qui est facile. Donc, j'ai une personne justement qui était employée, maintenant elle travaille à son propre compte, donc elle va venir justement partager son expérience et nous donner des outils qui vont pouvoir nous aider justement à nous préparer nous-mêmes si c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et j'ai aussi une personne à laquelle je pense présentement qui, c'est une agente immobilière. Donc, une façon justement d'investir pour le futur, heu, moi je parle beaucoup d'investissement dans les marchés capitaux, mais il y a des gens aussi qui investissent dans l'immobilier. Comme j'ai mentionné, c'est ça. Ouais, Pour avoir des ouais, immeubles locatifs, c'est très, très ouais, bien. Puis vous chargez assez de loyer, ça vous permet justement, de pouvoir justement avoir un certain revenu qui rentre chaque mois et OK. c'est fait de façon, bah, je dirais relativement passive parce qu'il y a quand même encore des réparations à faire à la maison et tout ça. Donc elle est agente immobilière, fait qu'elle va venir justement, nous parler de ce qu'elle voit dans le marché, comment justement, commencer, le processus. Si par exemple, acquérir des immeubles locatifs, c'est quelque chose qui fait partie de votre plan de Mmh mh. de de bâtir les richesses. Pardon. Hem, Mmh. donc voilà, donc ça c'est vraiment comme, je pense 8 à 10 sessions facilement, heu, D'accord. pour justement parler de ça et on va avoir aussi une session vers la fin de la journée où les participantes vont avoir l'occasion de pouvoir discuter entre elles et je pense que c'est important parce que je veux pas que ce soit juste des sessions, que c'est juste une direction où on est en train de vous juste comme vous gorger d'informations, mais je voulais aussi avoir comme une séance où ceux qui sont pour celles qui sont disponibles, pouvoir participer à justement à une, c'est toujours en ligne, mais au moins pouvoir voir les gens, pouvoir discuter, qu'est-ce que tu as pensé du sommet, est-ce que tu as des questions? Mais aussi, idéalement, pouvoir trouver peut-être une autre personne avec qui vous allez faire équipe et en fait, essayer de justement réaliser des objectifs avec cette personne-là qui aura aussi participé au sommet. Parce que des fois, je trouve que des fois, on assiste à des colloques, à des sessions, des choses comme ça, puis après ça, on retourne à notre vie telle qu'elle Oui. était. Donc moi, j'aimerais pas ça pour les participantes et je pense que si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui va devenir en fait la personne, votre, collaboratrice, la personne qui va vous tenir vraiment responsable pour les objectifs que vous voulez faire, ça peut vous aider justement à réaliser ces objectifs-là. Donc, c'est vraiment ça. Je suis extrêmement passionnée par rapport à ça parce que, comme je dis, c'est la deuxième année, mais la première année, même la rétroaction qu'on a eue des participantes était vraiment, c'est ça qui m'a donné la motivation de le faire encore cette année. J'espère que ça va être quelque chose que je vais faire chaque année. C'est beaucoup de travail, mais Mais c'est mais important. mais c'est important, exactement, c'est important. Ouais, ouais, c'est très, très important parce que c'est Mmh. vrai que l'argent est quelque chose de tabou Exact. et Mmh. beaucoup bon, moi, je me base beaucoup sur l'Afrique parce que, bah, ma chaîne est vraiment basée sur Mmh mh. l'Afrique, donc les Africaines et tu m'as parlé également d'ailleurs de la tontine. Qui va Mmh. être un Ah oui, des workshops, n'est-ce pas? oui, On oui, sait que la exactement. tontine peut être minimisée, mais c'est un powerful tool. C'est vraiment un outil très puissant en Afrique pour beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent à construire, à faire pas mal de choses avec les tontines en Afrique, hein. Ouais. Et c'est vrai qu'il est important pour la femme noire en général d'être Mmh. capable de vendre, en fait, ses services. Quand tu parlais de comment, en fait, mettre un prix à aux services qu'on vend, on a toujours, heu, peur de demander. On a l'impression qu'on demande trop. Là où un homme irait, voilà, OK, 1000 pounds de l'heure ou 1000 $ de l'heure ou, la femme ira, OK, 10 pounds ou 100 pounds de l'heure. On a toujours Exactement. peur Mmh mh. de demander par rapport à la valeur des services qu'on propose, en fait, hein. Mmh mh. Et donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la tontine sans rentrer dans les détails? Ouais. Parce que je sais Mais que c'est quelque chose qui, mmh mh. heu, touche beaucoup à l'Afrique. L'Afrique Exactement. Donc comme j'ai dit, je suis originaire du Bénin. J'ai vu ça en grandissant, comment est-ce que les gens justement participaient à des tontines et vraiment réalisaient des choses incroyables. mmh mh. Payer l'éducation pour leurs enfants, construire leur maison, commencer, une business. Puis ça m'a vraiment marqué à partir d'un jeune âge, à tel point que même ma thèse de maîtrise est basée sur la banque mobile au Bénin, où je suis retournée au Bénin à ce moment-là, justement pour comme faire l'entrevue
des banquiers mobiles. Donc eux, leur travail, c'est que chaque jour, ils se promènent pour collecter l'argent chez les gens qui, en fait, épargnent avec eux et sur le mois, ils gardent une journée de cotisation. C'est comme leur rétribution à eux. Donc depuis que moi je vis ici au Canada, c'est pas vraiment quelque chose qui est dans le système canadien et d'un autre côté, quand on le voit vraiment la tontine, c'est vraiment ça marche très fort dans les pays où les systèmes, les institutions sont pas vraiment solides. Donc les gens, ils ont pas vraiment confiance aux institutions. Donc ils se disent: «Je vais pas mettre mon argent dans la banque parce que la banque peut faire faillite demain, le Ouais, gouvernement». Donc ils se disent donc c'est vraiment beaucoup plus dans les pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qu'on va avoir vraiment une sorte de tontine. C'est pas le même nom, mais c'est comme c'est le même principe. Donc je me suis dit pour le sommet cette année que je voulais ramener la partie africaine de moi dans ce sommet et vraiment parler de la tontine parce que, j'ai vraiment j'entends pas vraiment parler de ça dans les cercles où je suis, où il y a des femmes noires en Amérique du Nord. C'est pas vraiment quelque chose que les gens ont vraiment en tête. Puis pour moi, même ici au Canada, je fais partie d'une tontine. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes que je connais qui sont d'origine africaine aussi, qui font partie de tontine parce que c'est quelque chose qu'on est habitué à faire. Et moi, en fait, je veux justement amener, ce sujet-là pour vraiment montrer aux femmes noires justement qui ne savent pas trop comment ça marche. Voici comment ça marche et voici comment vous pouvez utiliser ça justement pour contribuer à votre richesse. Parce que si je te donne un exemple, si tu cotises 500 chaque mois, que vous êtes 12, donc sur l'année, ça fait 6 000. Donc tu vas récupérer ce 6 000 là sur un mois dans l'année. Donc c'est un 6 000 que tu reçois automatiquement dans tes poches et c'est à toi de décider, est-ce que tu veux payer de la dette avec? Est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu veux économiser? Mais au moins, savoir quel est le mois où tu vas récolter l'argent et combien ça va être, tu peux déjà faire des plans, pour le futur. Donc, c'est sûr que les gens sont toujours comme: «Oui, mais si les personnes partent avec mon argent, blablabla». C'est un risque, comme c'est un risque aussi de déposer votre argent à la banque. C'est aussi simple que ça. Moi, depuis que je en tout cas, je frappe sur le bois là, depuis que je cotise, j'ai vraiment jamais eu de problème et j'ai jamais rencontré en personne qui que ce soit qui est dans les tontines. Tout se fait, par WhatsApp. On se donne chacun notre, les emails pour envoyer les virements et j'ai jamais eu de problème, pour, justement, pour toute tontine dans laquelle j'ai été. Donc, Vanessa, qui est l'experte en tontine, c'est une Camerounaise justement. C'est elle qui va faire la OK. gestion. Oui, donc c'est une Bami, comme elle le dit elle-même. Ah, c'est elle qui vient, va faire la session. Puis, comme elle m'a dit: «Une vraie Bami fait partie d'au moins 2 ou 3 tontines en même temps». Je C'est dis: «Oh». clair, Je les dis: «Moi mamies moi, connaissent c'est l'argent. une c'est ça». Je dis: «C'est une tontine à la fois». J'ai pas le moyen de faire plus que ça, mais comme elle est vraiment comme l'experte de ça. Donc elle va venir, justement pour nous en parler, pour pouvoir justement nous donner des outils, comment justement, peut-être même éventuellement avec les participants du sommet qui sont intéressés, pourquoi pas former un groupe à ce moment-là et commencer quelque chose de comme ça. Donc je veux apporter ce côté un peu différent, dans l'aspect financier tel qu'on le connaît en Amérique du Nord. Alors, je trouve ça exceptionnel. Moi, je suis dans les tontines au Cameroun et au Gabon également et j'ai Mmh. fait des trucs. J'ai construit un de mes studios avec les tontines Voilà, uniquement, OK? voilà. On fait énormément de choses. Pour mon mariage, pareil, le Mmh. mariage traditionnel, pas Mmh. celui en Europe, pareil, tontine, OK? Et c'est vrai que par contre, je ne savais pas que, au Canada ou en Europe, j'ai pas vu en fait de Ouais. personnes qui se mettaient ensemble pour faire les tontines, même à l'étranger. Mmh. Ah Donc c'est oui, vraiment intéressant oui. à Ici savoir, hein. oui, comme ici au Canada, surtout Ouais. les Camerounais, il faut que je dise que les Camerounais, ouh là 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 là, les Camerounais, eux là, c'est comme des tontines, ils cotisent comme 5 000 chaque personne cotise 5 000 par mois, ce qui fait que même sur le mois, quelqu'un peut vous récolter un montant qui est comme une mise de fonds sur une maison. C'est Waouh! incroyable, c'est terrible, ils sont vraiment forts dedans, en tout cas de ce que je connais, les Camerounais en général. Ils le font et puis et il y en a beaucoup qui font ça, par exemple, pour des grosses dépenses, comme par exemple mise de fonds sur les maisons, commencer une business, hem, ou par exemple payer l'éducation des enfants. Moi, je fais ça à un niveau un peu plus un peu plus, raisonnable si on veut, mais ça fait quand même une grosse différence. C'est quand je suis vraiment celle qui collecte, je sais, je planifie, je me dis: «OK, ça, c'est l'argent pour ça, pour ci, pour ça». Puis définitivement, c'est quelque chose que je trouve que c'est un outil, en fait, très puissant et je trouve que nous, les femmes,
En tout cas, c'est les femmes qui excellent vraiment dans ça. Beaucoup, beaucoup de tontines. Je parle de ton côté à toi. Quoique, il y a beaucoup d'hommes aussi dans les tontines, mais je dirais dans tous les groupes que j'ai été jusqu'à maintenant, c'est beaucoup, beaucoup de femmes. D'accord. Donc en fait, le sommet, tu as dit que ça se passe le 16. C'est novembre. Le Mhm. 16 novembre. Oui. Écoute, ça a l'air extrêmement intéressant et je Mhm. pense que pour les Back to Africa, pour les femmes, c'est Mhm. vraiment un sommet qui peut quand elles sortent de là, elles ont pas mal d'outils pour pouvoir commencer à investir si elles l'ont pas déjà fait et je Mhm. sais que la tontine, en plus, fait, pour les gens de la diaspora. Je sais pas, peut-être que d'autres comme moi n'étaient pas au courant. Moi, je connais pas d'Africains, peut-être parce que j'ai pas suffisamment de connaissances autour de moi Mhm. qui font la tontine, hein. OK, Mhm. Sam. Mhm. Écoute, donc je viens de mettre là, le lien, ça c'est le lien de ton sommet. Les gars, on va Mhm. mettre toutes les informations dans la barre de description par rapport au sommet, enfin à la conférence en ligne que, Mhm. Sam propose, 1 fois par an et honnêtement, c'est vraiment intéressant. C'est déjà une conférence qui se fait, c'est pour les femmes, uniquement les femmes noires, Ça donc on marche. est entre nous. C'est une rela Je pense que c'est quelque chose parce que j'ai participé à plusieurs sommets où tu étais un des speakers et Mhm. c'est, assez, comment dire, décontracté. Oui. C'est vraiment entre femmes, c'est une communication, c'est un Mhm. échange, et tout le monde peut y participer. Exactement. Ouais. Excellent. OK, Sam, merci beaucoup. Donc on va fermer on va fermer la porte, hein, sur ce on va faire le franglais, c'est tellement supportez les gars. Je veux qu'on passe au prochain sujet parce que je sais que tu es très occupé. Sam a 3 bébés comme je vous l'ai dit et Ouais. c'est aussi une business, woman donc son temps, c'est de l'argent. Donc on va tout de suite passer au prochain sujet, à moins que tu aies quoi que ce soit à rajouter par rapport à ta chaîne YouTube. Tiens, ta chaîne YouTube que tu as justement à l'écran en ce moment, qu'est-ce qu'on trouve sur ta chaîne YouTube? Tu parles de quoi? Je parle d'argent. L'argent, l'argent. Je sais pas si tu Je connais, parle Stéphanie Mbida qui dit «agent». d'argent, c'est Je sais ça. pas si elle est pas bamileke, non, je sais pas ce Non, qu'elle je est. sais pas. En tout Bassam, cas, mais en tout cas, je Moni. parle d'argent, je parle de money. C'est Hein, vraiment, c'est vraiment une chaîne où je me concentre beaucoup plus sur comment vraiment devenir comment vraiment utiliser cet outil qu'on a dans notre main pour justement nous préparer un meilleur avenir et vivre la vie vraiment qu'on veut vivre, réaliser les rêves mmh qu'on veut réaliser, et tout ça. Donc, si moi je ne m'étais pas vraiment si j'avais pas fait tout cet exercice-là très tôt, dans ma vie il y a 10, 15 ans. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que j'ai réalisées dans ma vie que ça aurait été plus difficile parce que j'aurais pas eu les moyens financiers pour. Donc, quand je vois ça vraiment comme ça, je me dis que c'est important pour moi de partager ça avec d'autres femmes noires pour que justement l'argent ne soit pas la raison pour laquelle on ne réalise pas la vie qu'on veut vivre en fait. Donc, c'est vraiment sur ça que je me concentre sur ma chaîne. Donc, si l'argent, c'est pas votre truc, si vous aimez pas vraiment parler de ça, si ça vous énerve, vous allez pas aimer ma chaîne YouTube. Tu plaisantes, qui n'aime pas l'argent? Même Qui n'a question. pas besoin d'argent? Qui n'a pas besoin d'argent? Non, 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 tout le monde a besoin d'argent et je vais Mmh. encore partager ce quote-là, ce quote, Oh, s le quote, gars, en tout cas l'expression, ce que tu oui, as mis sur, «Money doesn't buy happiness, but it buys freedom». oui. Donc traduction de ça, c'est Ça l'argent veut dire ne l'argent n'achète pas le bonheur, mais ça achète la la libération, li ça achète la liberté. Mmh mh. la liberté, excuse-moi. Mmh mh. Mmh. Et je pense que c'est vraiment important parce que des fois, quand tu parles d'argent, je sens comme: «Oui, mais bon, ça va, on sait que l'argent n'achète pas pardon, que l'argent n'achète pas L'argent ne le fait pas le ne fait bonheur, pas cette le bonheur». expression. Mmh mh. Et tu sais quoi? Comme là, c'est ce mois-ci, la personne dans la cantine que je suis qui a récolté, son argent, il était comme: «Bon, comme on le dit, l'argent n'achète pas le bonheur, mais la pauvreté aussi n'achète pas le bonheur». Je me dis: «Mais je suis d'accord avec celui-là, je suis d'accord avec lui». Donc tu sais, moi, des Ouais, fois, les gens disent: «Oh, l'argent ne fait pas le bonheur». Je dis: «OK, ben, j'aimerais justement devenir riche pour me rendre compte que ça fait pas le bonheur. Donc je laisse-moi suis avec devenir toi. riche». Yes, Exactement. yes, yes. Une fois que je L'argent vais ne être fait pas vraiment le riche bonheur. là, je Yeah. pourrais te laisser savoir. Donc ne me dis pas ça pour m'empêcher justement de me concentrer sur mon avenir.
Mais bon, juste pour revenir à cette citation que tu as présentement. Pour moi, c'est vraiment puissant parce que justement, on est toujours là: «Oh, l'argent ci et l'argent ça et tout». Mais c'est le ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie exactement? Qu'est-ce que ça fait pour nous? Si ça fait rien pour nous à ce moment-là, oui, je suis d'accord, ça pas besoin. Mais comme tu le dis, qui n'aime pas parler d'argent? Parce qu'on l'utilise tout le jour, on a Mmh mh. besoin de ça tous les jours, on Mmh. va au travail parce qu'on a besoin de ça, si on veut acheter quelque chose, ça fait partie de notre vie chaque jour. Mmh. Peut-être un peu trop, mais c'est à nous de décider à quelle la place qu'on veut donner à l'argent dans notre vie. Et moi, c'est comme je dis, oui, je parle beaucoup d'argent, mais il y a des choses qui sont vraiment importantes pour moi, plus que l'argent. Les relations que j'ai, la santé, la liberté vraiment de pouvoir faire ce que je veux faire. Mais quand tu regardes tout ça peut justement s'améliorer avec l'argent. Ma santé peut s'améliorer avec l'argent. C'est comme si j'ai quelque chose et que, et par exemple, pouvoir aller au Mexique pour pouvoir justement donner naissance. Ici au Canada, si j'avais accouché ici, j'aurais payé 0 dollar. Mais le fait d'aller au Mexique, j'ai dû payer des milliers de dollars. Si j'avais pas justement cet argent pour pouvoir me permettre de le faire, j'aurais pas pu le faire. Donc, c'est vraiment comme pouvoir vraiment relativiser quand on parle de l'argent. C'est pas vraiment, l'argent n'est pas bon ou mauvais. C'est juste un outil comme n'importe quel autre outil qu'on a à notre disposition chaque jour. Exactement, exactement. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, ça y contribue, Voilà. hein? Ah Ça oui, y c'est ça. contribue pleinement. Moi, je sais quand tu voyages, si tu as pas d'argent, bah, tu peux aller nulle part. Tout ce qu'on fait dans la vie, on a besoin d'argent. Donc moi, j'aime aussi l'argent et on y travaille dur et d'ailleurs, moi, cette conférence, je ferai tout, Sam. Je ferai tout pour y être parce Oh. que je me suis non, je ferai tout pour y être parce que c'est important, en fait, hein. Là, tu sais, moi, j'ai 50 ans, l'argent est tabou. L'argent, on a peur de parler. Moi, même quand j'ai fait une formation pour être coach de vie, OK? Et Mmh. j'ai travaillé avec docteur Lin et je te promets que quand il fallait que je price, que je mette un prix sur mes services, elle m'a regardée, elle m'a dit: «Mais c'est tout? C'est tout? C'est tout?» Et j'ai l'impression que vous, en fait, au Canada, aux États-Unis, vous avez une autre, Mmh. co une facilité par rapport à l'argent. Parce que Ouais. je vois ce que les Canadiens vont, charger, par exemple, pour une consultation et tu regardes ce qu'un francophone ou un Français, belge ou whatever va charger, c'est pas du tout la même chose. Un va te Mmh. charger, par exemple, 500 heu, dollars la session. Le Français ou le francophone ça va être 150 ou 200. Il y a une grosse différence, Ouais. voilà, Mmh. dans la perception de l'argent, tu vois? Donc Mmh. c'est pourquoi je veux être au sommet parce que je me dis: «Je vais apprendre pas mal», OK? Parce que moi C'est aussi j'ai envie moi il faut l'argent. Il faut l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire. exact, Je veux visiter l'Afrique, donc il faut l'argent et exactement. justement, tu as fait un bon tremplin par rapport à la naissance Oh parce que tu as merci. donné naissance hem, au Mexique, OK? Donc ce que je veux faire maintenant et je pense que je vais le mettre sur une deuxième vidéo, c'est j'aimerais que tu nous parles maintenant de quelque chose que tu enseignes aussi aux femmes, c'est comment acquérir la résidence et la nationalité mexicaine à travers la naissance.